Depuis maintenant 6 mois, je parcours les routes de l'ancienne frontière des Marches de Bretagne. 6 mois de découverte, de tournage, de rencontres et de montage. 6 mois à explorer des châteaux, des cités fortifiées et des lieux qui ont marqué l'histoire de ce territoire. Mais cette aventure a commencé de façon beaucoup plus simple. Un jour, Karl, un ami, est venu me rendre visite à la maison. Au fil de la discussion, il m'a parlé d'une de ses passions, les Marches de Bretagne. Ce territoire de frontière, longtemps disputé entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Je l'écoutais raconter ses lieux, ses batailles, ses châteaux, et puis tout simplement l'idée est venue. Pourquoi ne pas en faire un documentaire ? L'idée était lancée. Karl est professeur d'histoire-géographie, il connaît parfaitement le sujet. Moi, j'ai la caméra. Alors, nous avons décidé de partir dans cette aventure. Je pars découvrir ces lieux dont il me parle, le château de Clisson, cette jolie cité de caractère, le château de Guérande et ses remparts, son sel, le château de Noirmoutier et son célèbre passage du Gois, le château de Montaigu et l'aménagement de cette ville où il fait bon se promener, le château d'Ancenis et son pont Bretagne-Anjou, inauguré en 1953, le château de Pensée et la Dame Blanche, le magnifique château de Fougères. Saint-Aubin-du-Cormier, la bataille de 1488 entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Et merci à Jean-Loup pour cette interview sur ce site, et Yvon qui me l'a fait le rencontrer. La Guerche de Bretagne et son marché vieux de plus de 900 ans. À chacune de ces étapes, je pars sur le terrain. Je découvre les lieux, je marche dans les ruelles, je longe les remparts, j'observe les paysages. Et lorsque vient le moment de comprendre ce qui s'est réellement joué ici, Karl apparaît dans les vidéos pour nous raconter l'histoire, pour expliquer pourquoi ce château a été construit, pourquoi cette ville était si stratégique, pourquoi ces lieux ont encore tant de choses à nous raconter aujourd'hui. Au fil des mois, ces vidéos ont rencontré leur public, des milliers de vues, des commentaires, des messages de passionnés, de curieux et d'habitants heureux de voir leur patrimoine mis en valeur. Et cela nous a confortés dans notre projet. Nous sommes sur le bon chemin. Car ces premières vidéos ne sont pas qu'une étape, elles nous permettent d'explorer, de comprendre et de rassembler la matière nécessaire à un projet beaucoup plus ambitieux, un documentaire consacré aux Marches de Bretagne. Cet hiver, lorsque les tournages laisseront place aux longues soirées au coin du feu, viendra le temps pour moi de l'écriture, relire les notes, croiser les récits, construire le fil de cette histoire, les lieux où nous irons, et puis viendra ce moment, le véritable tournage du documentaire. Mais avant cela, il me reste bien d'autres châteaux à visiter, à découvrir, Angers, Laval, Mayenne, et puis plus loin encore, la destination finale, le Mont Saint-Michel.